Le soleil couchant baignait les jardins de Versailles d'une lueur dorée, projetant des ombres allongées sur les haies soigneusement taillées du célèbre labyrinthe. Marie-Claire Dubois, une jeune historienne de l'art de 28 ans, s'arrêta à l'entrée du dédale verdoyant, son carnet de croquis serré contre sa poitrine. Ses yeux verts brillaient d'excitation alors qu'elle contemplait l'énigme végétale qui s'étendait devant elle. « Enfin, murmura-t-elle, je vais percer tes secrets. » L'air était chargé du parfum enivrant des roses et du jasmin, mêlé à l'odeur terreuse de l'herbe fraîchement coupée. Un léger bruissement de feuilles accompagnait la brise du soir, comme si le labyrinthe lui-même chuchotait des secrets oubliés depuis longtemps. Marie-Claire fit un pas en avant, mais une main se posa sur son épaule, la faisant sursauter. Le contact inattendu brisa le charme du moment, ramenant brusquement la jeune femme à la réalité. « Mademoiselle Dubois » demanda une voix grave. « Je suis Antoine Lefebvre, le conservateur du château. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez faire des recherches sur le labyrinthe ?» Marie-Claire se retourna, rencontrant le regard sérieux d'un homme d'une cinquantaine d'années, aux tempes grisonnantes et au visage marqué par les années. Ses yeux bleus perçants semblaient porter le poids de nombreux secrets. « Oui, monsieur Lefebvre, répondit-elle, retrouvant rapidement son aplomb professionnel. Je travaille sur une thèse sur les jardins historiques de France, et le labyrinthe de Versailles est au cœur de mon projet. Antoine hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. C'est un sujet fascinant, mais je dois vous avertir. Le labyrinthe cache bien des mystères, certains, troublants. Un frisson parcourut l'échine de Marie-Claire, mélange d'excitation et d'appréhension. Que voulez-vous dire? Le conservateur jeta un coup d'œil autour de lui, comme pour s'assurer que personne d'autre ne pouvait les entendre. Le crépuscule s'épaississait, plongeant les jardins dans une pénombre mystérieuse. Les statues qui jalonnaient les allées semblaient prendre vie dans la lumière mourante, leurs ombres s'étirant comme des doigts cherchant à saisir les secrets du passé. Il y a des histoires, des légendes. Commença Antoine, baissant la voix. Des gens qui sont entrés dans le labyrinthe et qui n'en sont jamais ressortis. Du moins, pas comme ils y étaient entrés. Marie-Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle avait toujours été attirée par les mystères de l'histoire, mais là, elle sentait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose qui dépassait ses attentes les plus folles. « Je suis prête à prendre le risque, monsieur Lefebvre, affirma-t-elle avec une détermination qui surprit même le conservateur aguerri. Pour la connaissance. Antoine soupira, un mélange de résignation et d'admiration dans son regard. Très bien. Mais promettez-moi d'être prudente. Et si vous voyez ou entendez quoi que ce soit d'inhabituel, n'hésitez pas à m'appeler immédiatement. Il lui tendit une carte avec son numéro de téléphone. Marie-Claire la prit, la glissant dans la poche de sa veste, sentant le poids de cette responsabilité nouvellement acquise. Merci, je le ferai, promit-elle solennellement. Alors qu'Antoine s'éloignait, ses pas résonnant sur les graviers de l'allée, Marie-Claire se tourna à nouveau vers l'entrée du labyrinthe. Le soleil avait presque disparu, plongeant les jardins dans une obscurité veloutée. Les lanternes disposées le long des chemins s'allumèrent une à une, créant un jeu d'ombre et de lumière qui semblait danser sur les haies. Marie-Claire prit une profonde inspiration, l'air du soir emplissant ses poumons. Elle pouvait presque sentir le poids de l'histoire autour d'elle, les échos des rires de courtisans depuis longtemps disparus, les murmures de secrets chuchotés dans les recoins sombres du jardin. Avec un dernier regard en arrière, vers le château illuminé qui se dressait majestueusement contre le ciel étoilé, Marie-Claire fit un pas en avant, s'engageant dans le dédale de verdure. Les haies semblaient se refermer derrière elle, l'enveloppant dans leur étreinte mystérieuse. Derrière elle, le vent murmura dans les feuilles, comme un avertissement ou une invitation. L'aventure commençait, et Marie-Claire sentait au plus profond d'elle-même que sa vie ne serait plus jamais la même après cette nuit. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans le labyrinthe, ses sens en alerte captaient chaque détail. Le bruissement des feuilles sous ses pas, l'odeur enivrante des fleurs nocturnes, le jeu de la lumière lunaire sur les feuilles luisantes. Chaque tournant semblait receler un nouveau mystère, chaque statue semblait la suivre du regard. Marie-Claire sortit son carnet et commença à esquisser rapidement le chemin qu'elle empruntait, notant chaque détail, chaque impression. Son crayon dansait sur le papier, captant non seulement la géographie du lieu, mais aussi son atmosphère chargée de mystère. Soudain, un bruit la fit sursauter. Un rire cristallin, presque enfantin, résonna quelque part devant elle. Marie-Claire s'arrêta net, son cœur battant la chamade. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle, sa voix tremblante trahissant sa nervosité. Seul le silence lui répondit, mais elle ne pouvait se débarrasser de l'impression d'être observée. Elle reprit sa marche, ses sens en alerte,
prête à capturer chaque indice, chaque murmure du passé qui pourrait se révéler à elle dans ce lieu chargé d'histoire et de mystère. L'aventure ne faisait que commencer, et Marie-Claire Dubois était déterminée à percer les secrets du labyrinthe de Versailles, quels que soient les dangers qui l'attendaient au détour des allées sombres et sinueuses. Les murs verts du labyrinthe semblaient se refermer autour de Marie-Claire, l'isolant du monde extérieur. L'obscurité s'épaississait à mesure qu'elle s'enfonçait plus profondément dans le dédale verdoyant, les lanternes disposées le long du chemin ne diffusant qu'une faible lueur dorée qui dansait sur les feuilles luisantes. Marie-Claire avançait prudemment, son carnet de croquis ouvert devant elle. Elle dessinait rapidement les tournants et les impasses, créant une carte au fur et à mesure de sa progression. Le crépuscule s'approfondissait, les ombres s'allongeaient, donnant vie aux statues disséminées dans le labyrinthe. Chaque figure de marbre semblait la suivre du regard, comme si elle détenait des secrets qu'elle hésitait à révéler. Soudain, un bruit la fit sursauter. Un rire cristallin, presque enfantin, résonna quelque part devant elle. Marie-Claire s'arrêta net, son cœur battant la chamade. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle, sa voix tremblante trahissant sa nervosité. Pas de réponse, seulement l'écho de sa propre voix qui semblait se moquer d'elle en rebondissant sur les murs de verdure. Elle reprit sa marche, ses sens en alerte, chaque bruissement de feuilles, chaque ombre mouvante attirant son attention. Au détour d'un virage, elle tomba nez à nez avec une statue de marbre représentant une jeune femme en tenue d'époque. Marie-Claire s'approcha, fascinée. La statue semblait presque vivante dans la pénombre, ses yeux de pierre fixant un point invisible au-delà du temps. « Incroyable » murmura-t-elle, tendant la main pour toucher le marbre froid. Au moment où ses doigts effleurèrent la pierre, un frisson la parcourut. Elle eut l'impression fugace que la statue avait bougé, que ses yeux l'avaient regardée. Marie-Claire recula brusquement, son cœur battant la chamade. Ce n'est qu'une illusion d'optique, se rassura-t-elle à haute voix, sa voix résonnant étrangement dans le silence du labyrinthe. Mais alors qu'elle s'apprêtait à continuer son chemin, une voix chuchotée, à peine audible, sembla émaner de la statue. « Aide-moi » Marie-Claire se figea, son sang se glaçant dans ses veines. Elle fixa la statue, attendant, espérant presque qu'elle parle à nouveau. Mais seul le silence répondit à son attente, ponctué par le battement affolé de son cœur. Tremblante, elle sortit son téléphone, hésitant à appeler Antoine Lefebvre. Mais que lui dirait-elle? Qu'une statue lui avait parlé? Il la prendrait pour une folle. Elle rangea son téléphone et, prenant son courage à deux mains, continua son exploration. Mais chaque ombre semblait maintenant cacher un secret, chaque bruissement de feuilles un message caché. Marie-Claire avançait lentement, tous ses sens en alerte, notant frénétiquement dans son carnet chaque détail, chaque impression. Au loin, le clocher de la chapelle du château sonna 8 heures. Marie-Claire réalisa avec un sursaut qu'elle était dans le labyrinthe depuis plus longtemps qu'elle ne le pensait. Elle devait trouver la sortie. Mais alors qu'elle tournait à un nouveau coin, elle se retrouva face à un mur de verdure qu'elle était sûre de n'avoir jamais vu auparavant. Pire encore, en consultant son carnet, elle réalisa que ce passage n'existait pas sur la carte qu'elle avait dessinée. « C'est impossible » murmura-t-elle, la panique montant dans sa voix. Le labyrinthe semblait avoir changé autour d'elle, comme s'il était vivant, se transformant pour la piéger en son sein. Marie-Claire sentit la peur monter en elle, menaçant de submerger sa raison. Elle commença à courir, tournant au hasard, espérant trouver une issue. Mais chaque virage ne faisait que l'enfoncer plus profondément dans le cœur du labyrinthe, où les secrets du passé attendaient d'être révélés. Les statues semblaient la suivre du regard, leur visage de pierre animé d'une vie inquiétante dans la pénombre. Le rire enfantin résonna à nouveau, plus proche cette fois, comme si quelqu'un, ou quelque chose, la poursuivait. Essoufflée et désorientée, Marie-Claire s'arrêta enfin, s'appuyant contre une haie. Son cœur battait à tout rompre, autant d'épuisement que de peur. Elle ferma les yeux, essayant de retrouver son calme. Réfléchie, Marie-Claire, se murmura-t-elle. Il doit y avoir une explication logique. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, son regard tomba sur quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, une petite plaque de métal, à moitié cachée par la végétation, fixée à la base de la haie. Intriguée, elle s'agenouilla pour l'examiner de plus près. Sous la couche de mousse et de terre, elle distingua des inscriptions gravées. Elle sortit un mouchoir de sa poche et frotta délicatement la surface. « Mon Dieu » souffla-t-elle, les yeux écarquillés. La plaque révélait un message en ancien français, les mots gravés brillant faiblement dans la lumière de sa lampe de poche. Pour échapper au labyrinthe du temps. Cherche la clé ou les eaux dansent. À Bordeaux, dans la demeure des ombres.
La vérité se cache, profonde et sombre. Marie-Claire relut le message plusieurs fois, son esprit analytique s'emballant. Une énigme, murmura-t-elle. Mais pourquoi mentionner Bordeaux? Soudain, elle se souvint d'une conversation qu'elle avait eue avec son directeur de thèse quelques semaines plus tôt. Il avait mentionné une vieille maison abandonnée à Bordeaux, supposément liée à l'histoire de Versailles. La demeure des ombres, répéta-t-elle. Ça pourrait être ça. Un bruit de pas la fit sursauter. Elle se retourna vivement pour voir Antoine Lefèvre émerger de derrière une haie, une lanterne à la main. Son visage était grave, empreint d'une inquiétude qui ne fit qu'accentuer les rides creusées par les années. Mademoiselle Dubois. Dieu merci, vous êtes là, s'exclama-t-il, visiblement soulagé. J'étais inquiet quand je ne vous ai pas vu ressortir. Marie-Claire se releva rapidement, cachant la plaque derrière elle. Je suis désolé, monsieur Lefèvre. J'ai perdu la notion du temps. Le conservateur fronça les sourcils, scrutant son visage. Vous avez l'air bouleversé. S'est-il passé quelque chose? Marie-Claire hésita. Devait-elle lui parler de la statue, de la voix, de l'énigme? Quelque chose dans son instinct lui dit de garder ses découvertes pour elle, du moins pour le moment. Non, rien de spécial, mentit-elle. J'étais juste un peu désorienté dans l'obscurité. Antoine hocha la tête, pas tout à fait convaincu. Venez, je vais vous raccompagner à la sortie. Il est tard, et le labyrinthe peut être dangereux la nuit. Alors qu'il marchait vers la sortie, Marie-Claire ne put s'empêcher de jeter des regards en arrière. Le labyrinthe semblait vivant, pulsant de secrets. Elle savait qu'elle devait revenir, qu'elle devait percer ses mystères. Une fois hors du labyrinthe, Antoine se tourna vers elle. Mademoiselle Dubois, je sais que votre recherche est importante, mais je vous en prie, soyez prudente. Il y a des forces à l'œuvre ici que nous ne comprenons pas entièrement. Marie-Claire acquiesça, mais son esprit était déjà ailleurs. Elle savait ce qu'elle devait faire maintenant. Son chemin la menait à Bordeaux, à cette mystérieuse demeure des ombres. Alors qu'elle quittait les jardins de Versailles, une brise légère fit frissonner les feuilles du labyrinthe derrière elle. Comme un au revoir, ou un avertissement. L'aventure ne faisait que commencer, et Marie-Claire Dubois était déterminée à percer les secrets du labyrinthe, quoi qu'il lui en coûte. Une semaine s'était écoulée depuis la nuit fatidique dans le labyrinthe de Versailles. Marie-Claire Dubois se tenait maintenant devant une imposante demeure abandonnée dans les faubourgs de Bordeaux, le cœur battant d'anticipation. Le ciel gris et lourd semblait refléter l'atmosphère oppressante qui émanait de la vieille bâtisse. La maison se dressait devant elle, majestueuse et menaçante à la fois. Ses fenêtres aveugles semblaient la fixer, comme si la demeure elle-même était consciente de sa présence. Les volets délabrés claquaient doucement dans la brise, comme pour l'avertir de faire demi-tour. Marie-Claire serra dans sa main la copie de l'énigme qu'elle avait trouvée à Versailles. Les mots résonnaient dans son esprit, à Bordeaux, dans la demeure des ombres, la vérité se cache, profonde et sombre. Allez, du courage, se murmura-t-elle avant de pousser le portail rouillé qui grinça sinistrement. Le jardin autrefois somptueux n'était plus qu'un enchevêtrement de mauvaises herbes et de ronces. Des statues brisées émergeaient çà et là, vestiges d'une gloire passée. Marie-Claire avança prudemment sur le chemin envahi par la végétation, son regard balayant les alentours à la recherche d'indices. Soudain, un mouvement à une fenêtre du premier étage attira son attention. Elle s'arrêta net, le cœur battant. Une silhouette semblait l'observer de derrière les rideaux en lambeaux. Mais quand elle cligna des yeux, la silhouette avait disparu. Ce n'est que ton imagination, tenta-t-elle de se rassurer, mais sa voix tremblante trahissait son incertitude. Arrivée devant la porte d'entrée, elle hésita. Était-ce vraiment une bonne idée d'entrer seule dans cette maison abandonnée? Mais sa curiosité et sa soif de connaissance l'emportèrent. Elle tourna la poignée, surprise de trouver la porte déverrouillée. L'intérieur de la maison était plongé dans la pénombre. Une odeur de renfermé et de poussière l'assaillit, lui arrachant une quinte de toux. Marie-Claire sortit une lampe torche de son sac et en balaya le faisceau autour d'elle. Le hall d'entrée était vaste, dominé par un grand escalier aux marches vermoulues. Des portraits de famille accrochés au mur semblaient la suivre du regard, leurs yeux peints brillant étrangement dans la lumière de sa torche. Marie-Claire s'approcha de l'un d'eux, représentant une jeune femme en robe du XVIIIe siècle. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle reconnut le visage. « Mon Dieu » murmura-t-elle, choquée. Le visage sur le portrait était identique à celui de la statue dans le labyrinthe de Versailles. Un bruit de pas à l'étage la fit sursauter.
Elle pointa sa lampe vers l'escalier, le cœur battant. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle, sa voix tremblante résonnant dans le vide de la maison. Pas de réponse, mais les pas semblaient se rapprocher. Marie-Claire sentit la peur monter en elle, mais sa curiosité était plus forte. Elle devait savoir. Rassemblant son courage, elle commença à monter l'escalier. Les marches grinçaient sous ses pieds, trahissant sa présence à quiconque pourrait se cacher dans l'obscurité. Arrivée sur le palier, elle hésita. Plusieurs portes s'offraient à elle. Laquelle choisir? C'est alors qu'elle entendit un murmure, à peine audible, venant de la porte à sa gauche. Par ici, la vérité t'attend. Marie-Claire déglutit difficilement. La voix ressemblait étrangement à celle qu'elle avait entendue dans le labyrinthe. Elle tendit la main vers la poignée de la porte, consciente que ce qu'elle s'apprêtait à découvrir pourrait changer sa vie à jamais. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, révélant une pièce plongée dans l'obscurité. Marie-Claire fit un pas à l'intérieur, son faisceau de lumière balayant la pièce. Et c'est là qu'elle le vit, un grand miroir ancien, couvert de symboles étranges, qui semblait briller d'une lueur intérieure. Marie-Claire s'approcha, fascinée. Son reflet dans le miroir semblait différent. Plus ancien, comme s'il appartenait à une autre époque. Elle tendit la main pour toucher la surface du miroir, et au moment où ses doigts effleurèrent le verre froid, une force invisible la tira en avant. Marie-Claire poussa un cri de surprise alors qu'elle était aspirée dans le miroir, tombant dans un tourbillon de lumière et d'obscurité. La dernière chose qu'elle vit avant de perdre conscience fut son propre visage, vêtu d'une robe du XVIIIe siècle, qui la regardait depuis l'autre côté du miroir. Lorsque Marie-Claire reprit conscience, elle se trouvait allongée sur un sol de marbre froid. Sa tête tournait et elle avait du mal à focaliser son regard. Lentement, elle se redressa, clignant des yeux pour s'adapter à la lumière éclatante qui l'entourait. C'est alors qu'elle réalisa où elle se trouvait, dans la galerie des glaces du château de Versailles. Mais pas le Versailles qu'elle connaissait. Tout autour d'elle, des courtisans en costume d'époque vaquaient à leurs occupations, ignorant complètement sa présence. « Ce n'est pas possible » murmura-t-elle, touchant sa propre robe, une robe de cour somptueuse du XVIIIe siècle. « Mademoiselle de Vigny !» Une voix l'appela. Marie-Claire se retourna pour voir une jeune femme s'approcher d'elle. Avec un choc, elle reconnut le visage du portrait dans la maison de Bordeaux. « Je vous connais » balbutia Marie-Claire. La jeune femme rit, un son cristallin qui rappela à Marie-Claire le rire qu'elle avait entendu dans le labyrinthe. « Bien sûr que vous me connaissez, Élise. Je suis votre sœur, Adélaïde. Vous vous sentez bien? Vous avez l'air perdu. » Marie-Claire, ou plutôt Élise de Vigny, comme elle semblait s'appeler ici, tenta de rassembler ses esprits. Elle était dans le passé, vivant la vie d'une autre femme. Comment était-ce possible? Et plus important encore, comment allait-elle rentrer à son époque? Alors qu'Adélaïde l'entraînait vers les jardins, Marie-Claire réalisa qu'elle venait de franchir le seuil d'un mystère bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Le labyrinthe de Versailles n'était pas seulement un jardin, c'était un portail vers le passé. Et elle, Marie-Claire Dubois, historienne du XXIe siècle, se trouvait maintenant au cœur de l'histoire qu'elle avait tant étudiée. Le soleil se couchait sur les jardins de Versailles, baignant le labyrinthe d'une lueur dorée. Marie-Claire, dans le corps d'Élise de Vigny, sentait que les réponses à ses questions se trouvaient quelque part dans ce dédale de verdure. Elle devait trouver un moyen de retourner dans son époque, mais pas avant d'avoir percé les secrets du labyrinthe. Alors qu'elle suivait Adélaïde dans les allées du jardin, Marie-Claire se jura de découvrir la vérité, quels que soient les dangers qui l'attendaient. L'aventure ne faisait que commencer, et l'histoire elle-même semblait retenir son souffle, attendant de voir ce que cette voyageuse du temps allait découvrir. Le soleil se couchait sur Bordeaux, ses derniers rayons caressant les façades de pierre de la vieille ville. Marie-Claire Dubois se tenait devant une imposante demeure abandonnée, le cœur battant d'anticipation. Une semaine s'était écoulée depuis sa nuit fatidique dans le labyrinthe de Versailles, et ses recherches l'avaient menée ici, à cette mystérieuse demeure des ombres, mentionnée dans l'énigme. La bâtisse se dressait devant elle, majestueuse et menaçante à la fois. Ses fenêtres aveugles semblaient la fixer, comme si la maison elle-même était consciente de sa présence. Les volets délabrés claquaient doucement dans la brise du soir, comme pour l'avertir de faire demi-tour. Marie-Claire serra dans sa main la copie de l'énigme qu'elle avait trouvée à Versailles. Les mots résonnaient dans son esprit, à Bordeaux, dans la demeure des ombres, la vérité se cache, profonde et sombre. Elle prit une profonde inspiration, l'air chargé d'humidité et d'une odeur de vieille pierre emplissant ses poumons.
Allez, du courage, se murmura-t-elle avant de pousser le portail rouillé qui grinça sinistrement. Le jardin autrefois somptueux n'était plus qu'un enchevêtrement de mauvaises herbes et de ronces. Des statues brisées émergeaient çà et là, vestiges d'une gloire passée. Marie-Claire avança prudemment sur le chemin envahi par la végétation, son regard balayant les alentours à la recherche d'indices. Le crépuscule s'épaississait rapidement, plongeant le jardin dans une pénombre inquiétante. Les ombres semblaient danser autour d'elle, comme animées d'une vie propre. Le bruissement des feuilles dans la brise légère ressemblait à des chuchotements, comme si la nature elle-même tentait de lui révéler ses secrets. Soudain, un mouvement à une fenêtre du premier étage attira son attention. Elle s'arrêta net, le cœur battant. Une silhouette semblait l'observer de derrière les rideaux en lambeaux. Mais quand elle cligna des yeux, la silhouette avait disparu. Ce n'est que ton imagination, tenta-t-elle de se rassurer, mais sa voix tremblante trahissait son incertitude. Marie-Claire continua d'avancer, chaque pas la rapprochant de l'imposante porte d'entrée. Les marches du perron étaient fissurées, la nature reprenant ses droits sur la pierre usée par le temps. Elle hésita un instant devant la porte, sa main suspendue au-dessus de la poignée rouillée. Était-ce vraiment une bonne idée d'entrer seule dans cette maison abandonnée? Les avertissements d'Antoine Lefebvre résonnaient dans son esprit. Mais sa curiosité et sa soif de connaissance l'emportèrent. Elle était venue trop loin pour reculer maintenant. Marie-Claire tourna la poignée, surprise de trouver la porte déverrouillée. Elle s'ouvrit dans un grincement sinistre qui sembla résonner dans toute la maison. L'intérieur était plongé dans la pénombre. Une odeur de renfermé et de poussière l'assaillit, lui arrachant une quinte de tout. Marie-Claire sortit une lampe torche de son sac et en balaya le faisceau autour d'elle. Le hall d'entrée était vaste, dominé par un grand escalier aux marches vermoulues. Des portraits de famille accrochés au mur semblaient la suivre du regard, leurs yeux peints brillant étrangement dans la lumière de sa torche. Le papier peint, autrefois somptueux, pendait en lambeaux, révélant des murs lézardés par le temps. Marie-Claire s'approcha de l'un des portraits, représentant une jeune femme en robe du XVIIIe siècle. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle reconnut le visage. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, choquée. Le visage sur le portrait était identique à celui de la statue dans le labyrinthe de Versailles. Elle s'approcha pour examiner le portrait de plus près. Le nom inscrit sur le cadre doré était à peine lisible sous la couche de poussière. Élise de Vigny, 1785. Un bruit de pas à l'étage la fit sursauter. Elle pointa sa lampe vers l'escalier, le cœur battant. Le faisceau de lumière dansa sur les marches usées, ne révélant rien d'autre que des ombres mouvantes. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle, sa voix tremblante résonnant dans le vide de la maison. Pas de réponse, mais les pas semblaient se rapprocher. Marie-Claire sentit la peur monter en elle, mais sa curiosité était plus forte. Elle devait savoir. Rassemblant son courage, elle commença à monter l'escalier. Les marches grinçaient sous ses pieds, trahissant sa présence à quiconque pourrait se cacher dans l'obscurité. Chaque pas était une lutte contre sa peur grandissante, mais aussi une avancée vers la vérité qu'elle cherchait désespérément. Arrivée sur le palier, elle hésita. Plusieurs portes s'offraient à elle, chacune semblant garder ses propres secrets. Laquelle choisir? C'est alors qu'elle entendit un murmure, à peine audible, venant de la porte à sa gauche. Par ici, la vérité t'attend. Marie-Claire déglutit difficilement. La voix ressemblait étrangement à celle qu'elle avait entendue dans le labyrinthe de Versailles. Était-ce possible que les deux endroits soient liés d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore? Elle tendit la main vers la poignée de la porte, consciente que ce qu'elle s'apprêtait à découvrir pourrait changer sa vie à jamais. Le métal froid sous ses doigts semblait vibrer légèrement, comme animé d'une énergie mystérieuse. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, révélant une pièce plongée dans l'obscurité. Marie-Claire fit un pas à l'intérieur, son faisceau de lumière balayant la pièce. Des draps blancs recouvraient les meubles, donnant l'impression de fantômes figés dans le temps. Des toiles d'araignée pendaient des coins du plafond, témoins silencieux des années d'abandon. Et c'est là qu'elle le vit, un grand miroir ancien, couvert de symboles étranges, qui semblait briller d'une lueur intérieure. Marie-Claire s'approcha, fascinée. Le miroir se dressait contre le mur du fond, imposant et mystérieux. Son cadre doré, bien que terni par le temps, était orné de motifs complexes qui semblaient raconter une histoire oubliée. Son reflet dans le miroir semblait différent. Plus ancien, comme s'il appartenait à une autre époque. Marie-Claire se pencha plus près, scrutant son image. Ses traits semblaient se mêler à ceux d'Élise de Vigny, comme si les deux femmes partageaient le même visage à travers les siècles.
Les symboles gravés sur le cadre du miroir attirèrent son attention. Ils lui rappelaient étrangement ce qu'elle avait vu dans le labyrinthe de Versailles. Des cercles entrelacés, des lignes sinueuses, des formes géométriques complexes. Chaque symbole semblait pulser d'une énergie ancienne et puissante. Marie-Claire sortit son carnet de notes et commença à esquisser rapidement les symboles, ses doigts tremblants d'excitation. Elle était sur le point de faire une découverte majeure, elle le sentait au plus profond d'elle-même. Alors qu'elle dessinait, un vent soudain se leva dans la pièce, faisant voler les draps qui recouvraient les meubles. Les pages de son carnet se mirent à tourner frénétiquement, comme animées d'une volonté propre. Marie-Claire leva les yeux, alarmée. Le miroir semblait maintenant briller plus intensément, sa surface ondulant comme de l'eau. Elle pouvait presque entendre des voix murmurer de l'autre côté, l'appelant. Poussée par une curiosité irrésistible, elle tendit la main pour toucher la surface du miroir. Au moment où ses doigts effleurèrent le verre froid, une force invisible la tira en avant. Marie-Claire poussa un cri de surprise alors qu'elle était aspirée dans le miroir, tombant dans un tourbillon de lumière et d'obscurité. Le monde autour d'elle se mit à tourner, des images floues défilant à toute vitesse. Elle aperçut des bribes de différentes époques, Versailles au temps de sa splendeur, la Révolution française, le Paris du XIXe siècle. Tout se mélangeait dans un kaléidoscope vertigineux d'histoires vivantes. La dernière chose qu'elle vit avant de perdre conscience fut son propre visage, vêtu d'une robe du XVIIIe siècle, qui la regardait depuis l'autre côté du miroir. Les yeux de ce reflet semblaient emplis de tristesse et d'avertissement, comme si Élise de Vigny elle-même tentait de la mettre en garde contre les dangers qui l'attendaient. Puis tout devint noir, et Marie-Claire sombra dans l'inconscience, emportée par les courants du temps vers une destination inconnue. Dans la maison abandonnée de Bordeaux, le miroir cessa de briller, ne reflétant plus que la pièce vide. Le carnet de Marie-Claire gisait sur le sol, ouvert à la page où elle avait dessiné les symboles mystérieux. Un courant d'air fit tourner doucement les pages, comme si l'histoire elle-même tournait une nouvelle page, prête à révéler ses secrets les plus profonds à celle qui avait osé franchir les limites du temps. Lorsque Marie-Claire ouvrit les yeux, elle fut assaillie par une explosion de lumière et de couleurs. Elle cligna des yeux plusieurs fois, tentant de s'adapter à son nouvel environnement. Peu à peu, les contours flous prirent forme, et elle réalisa avec stupéfaction où elle se trouvait, dans la galerie des glaces du château de Versailles, mais pas celui qu'elle connaissait. Le sol sous elle était un marbre froid et lisse, bien différent du parquet usé qu'elle avait l'habitude de fouler lors de ses visites au château. Marie-Claire se redressa lentement, sa tête tournant encore des effets de son voyage à travers le miroir. Ses doigts effleurèrent le tissu soyeux de sa robe, et elle baissa les yeux pour découvrir qu'elle portait une somptueuse robe de cour du XVIIIe siècle, ses cheveux coiffés en un chignon élaboré orné de perles et de rubans. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, touchant son visage pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Autour d'elle, la galerie des glaces brillait de mille feux. Les miroirs reflétaient la lumière des centaines de bougies qui illuminaient la salle, créant une atmosphère féerique. Des courtisans aux costumes d'époque vaquaient à leurs occupations, discutant à voix basse ou échangeant des regards complices derrière leurs éventails. L'air était chargé du parfum entêtant des poudres et des parfums, mêlés à l'odeur légère de la cire des bougies. Marie-Claire observait la scène avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Son esprit d'historienne tentait désespérément de cataloguer chaque détail, chaque nuance de ce Versailles vivant qu'elle n'avait jamais vu que dans les livres et les peintures. « Mademoiselle de Vigny !» Une voix féminine l'appela, la faisant sursauter. Marie-Claire se retourna pour voir une jeune femme s'approcher d'elle. Avec un choc, elle reconnut le visage du portrait dans la maison de Bordeaux. La jeune femme portait une robe d'un bleu profond, ses yeux pétillants de malice et d'affection. « Je vous connais, balbutia Marie-Claire, son esprit luttant pour comprendre la situation. La jeune femme rit, un son cristallin qui rappela à Marie-Claire le rire qu'elle avait entendu dans le labyrinthe. « Bien sûr que vous me connaissez, Élise. Je suis votre sœur, Adélaïde. Vous vous sentez bien? Vous avez l'air perdu. » Marie-Claire, ou plutôt Élise de Vigny, comme elle semblait s'appeler ici, tenta de rassembler ses esprits. Elle était dans le passé, vivant la vie d'une autre femme. Comment était-ce possible? Et plus important encore, comment allait-elle rentrer à son époque? Oui, je me sens un peu étourdie, répondit-elle, essayant de jouer le rôle d'Élise du mieux qu'elle pouvait. Adélaïde prit son bras avec affection. Venez, allons prendre l'air dans les jardins. L'air frais vous fera du bien. Alors qu'elle marchait à travers la foule de courtisans, Marie-Claire ne pouvait s'empêcher d'observer tout autour d'elle avec émerveillement. Le château était vivant, rempli de l'effervescence de la cour royale.
Elle aperçut même, au loin, un homme qui pourrait bien être Louis XVI, entouré de conseillers et de courtisans empressés. Dans les jardins, l'air frais du soir lui fit du bien, éclaircissant ses pensées. Adélaïde la guida vers un banc près d'une fontaine, à l'écart des oreilles indiscrètes. Le bruissement de l'eau et le parfum des fleurs créaient une atmosphère presque irréelle. « Maintenant, dites-moi ce qui vous trouble, ma chère sœur, » demanda Adélaïde, son visage empreint d'une inquiétude sincère. Marie-Claire hésita. Comment expliquer qu'elle venait du futur, qu'elle n'était pas vraiment Élise de Vigny? Elle décida de jouer le jeu, espérant en apprendre davantage. « J'ai fait un rêve étrange, » commença-t-elle prudemment. À propos du labyrinthe. Le visage d'Adélaïde s'assombrit instantanément. Le labyrinthe? Élise, vous savez que nous ne devons pas en parler. C'est dangereux. Pourquoi? Insista Marie-Claire, sentant qu'elle touchait à quelque chose d'important. Que cache-t-il? Adélaïde regarda autour d'elle, s'assurant que personne ne pouvait les entendre. Elle se pencha plus près, baissant la voix jusqu'à un murmure à peine audible. Le labyrinthe est une porte, chuchota-t-elle. Une porte entre les mondes, entre les époques. Certains disent qu'il a été créé par un sorcier de la cour, d'autres qu'il est l'œuvre du diable lui-même. Mais tous s'accordent à dire qu'il est dangereux de s'y aventurer. Marie-Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle était sur la bonne piste. Et la clé? L'énigme parle d'une clé. Les yeux d'Adélaïde s'écarquillèrent de surprise. Comment connaissez-vous l'énigme? Élise, qu'avez-vous fait? Avant que Marie-Claire ne puisse répondre, un cri retentit dans les jardins. Elles se retournèrent pour voir un groupe de gardes courir vers le labyrinthe, leur torcher formant une ligne de lumière dans l'obscurité grandissante. « Oh non » murmura Adélaïde. « Ça recommence. »« Quoi » demanda Marie-Claire. « Qu'est-ce qui recommence » Mais Adélaïde ne répondit pas. Elle se leva brusquement, tirant Marie-Claire par le bras. « Nous devons partir, maintenant. Ce n'est pas sûr ici. » Alors qu'elle s'éloignait rapidement, Marie-Claire jeta un dernier regard vers le labyrinthe. Dans la pénombre de l'entrée, elle crut apercevoir une silhouette familière, celle d'Antoine Lefebvre, le conservateur du château dans son époque. Leurs regards se croisèrent un instant, et Marie-Claire eut la certitude qu'il la reconnaissait. Puis il disparut dans les profondeurs du labyrinthe, laissant Marie-Claire avec plus de questions que de réponses. Alors qu'Adélaïde l'entraînait vers le château, Marie-Claire sentit que les secrets du labyrinthe étaient encore plus profonds et dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Elle était tombée dans un tourbillon d'intrigues et de mystères qui traversait les siècles, et elle savait qu'elle devait découvrir la vérité, non seulement pour rentrer chez elle, mais aussi pour comprendre son rôle dans cette histoire qui semblait la dépasser. La nuit tombait sur Versailles, plongeant les jardins dans une obscurité veloutée. Mais pour Marie-Claire, piégée dans le corps et l'époque d'Élise de Vigny, une nouvelle aventure ne faisait que commencer, une aventure qui promettait de révéler les secrets les plus sombres de l'histoire et du temps lui-même. Les jours qui suivirent son arrivée dans le Versailles du XVIIIe siècle passèrent comme dans un rêve pour Marie-Claire. Piégée dans le corps et la vie d'Élise de Vigny, elle s'efforçait de jouer son rôle tout en cherchant désespérément un moyen de comprendre ce qui lui arrivait et comment rentrer à son époque. Chaque matin, elle se réveillait dans la chambre somptueuse d'Élise, les rayons du soleil filtrant à travers les lourds rideaux de velours. Les servantes s'affairaient autour d'elle, l'habillant et la coiffant selon la mode de l'époque. Marie-Claire observait son reflet dans le miroir, fascinée par la transformation. Elle était Élise, et pourtant, derrière ses yeux d'un vert profond, elle restait Marie-Claire, historienne du XXIe siècle, perdue dans le temps. Les journées étaient remplies de réceptions, de promenades dans les jardins, et de conversations feutrées avec les autres membres de la cour. Marie-Claire s'efforçait d'absorber chaque détail, chaque nuance de cette vie qu'elle n'avait connue que dans les livres d'histoire. Elle notait mentalement les intrigues de cour, les alliances qui se formaient et se brisaient, consciente qu'elle vivait des moments historiques. Mais sous cette façade de normalité, une tension grandissait. Marie-Claire ne pouvait s'empêcher de penser au labyrinthe, à ses secrets, et à la réaction d'Adélaïde lorsqu'elle l'avait mentionné. Elle savait qu'elle devait en apprendre plus, mais elle devait être prudente. Un faux pas pourrait non seulement compromettre sa couverture, mais aussi potentiellement altérer le cours de l'histoire. Un soir, alors qu'elle était seule dans sa chambre, fouillant dans les affaires d'Élise à la recherche d'indices, elle entendit un léger coup à sa fenêtre. Intriguée, elle s'approcha et vit une silhouette encapuchonnée dans le jardin en contrebas. Prudemment, elle ouvrit la fenêtre. « Qui êtes-vous » chuchota-t-elle, son cœur battant la chamade. « Quelqu'un qui peut vous aider » répondit une voix familière.
L'homme retira sa capuche, révélant le visage d'Antoine Lefebvre. « Monsieur Lefebvre » s'exclama Marie-Claire, stupéfaite. « Comment est-ce possible ?» « Chut » la fit-il taire. « Rejoignez-moi dans le labyrinthe dans 1 heure. Venez seul. » Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, il disparut dans l'obscurité, tel un fantôme. L'esprit en ébullition, Marie-Claire attendit que le château s'endorme. Elle enfila une cape sombre par-dessus sa chemise de nuit et se faufila hors de sa chambre, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne réveille tout le château. Les couloirs étaient déserts, éclairés seulement par la faible lueur des bougies. Ses pas résonnaient doucement sur le marbre alors qu'elle se dirigeait vers les jardins. L'air de la nuit était frais sur sa peau, chargé du parfum des fleurs nocturnes. À l'entrée du labyrinthe, Antoine l'attendait, une lanterne à la main. Son visage était grave, empreint d'une sagesse qui semblait transcender les âges. « Suivez-moi » dit-il simplement, s'enfonçant dans le dédale de verdure. Ils marchèrent en silence pendant ce qui sembla être une éternité, prenant des tournants que Marie-Claire n'aurait jamais devinés. Les haies semblaient se refermer derrière eux, comme pour effacer leurs traces. Finalement, ils arrivèrent dans une petite clairière au cœur du labyrinthe. Au centre se dressait une fontaine ornée de symboles étranges, identiques à ceux qu'elle avait vus sur le miroir dans la maison de Bordeaux. « La fontaine où les eaux dansent » murmura Marie-Claire, se souvenant de l'énigme. Antoine hocha la tête. « Vous commencez à comprendre. Ce labyrinthe n'est pas seulement un jardin, c'est un portail temporel. Et vous, Marie-Claire, vous êtes la clé. »« Moi » s'exclama-t-elle, abasourdie. « Mais comment savez-vous qui je suis vraiment ?»« Parce que je suis comme vous » répondit Antoine. « Un voyageur du temps. J'ai passé des siècles à protéger le secret du labyrinthe, à empêcher ceux qui voudraient l'utiliser à des fins néfastes. » Il s'approcha de la fontaine et passa sa main sur la surface de l'eau. L'image se troubla, révélant des scènes de différentes époques, la construction de Versailles, la Révolution française, les 2 guerres mondiales, jusqu'à l'époque de Marie-Claire. Le labyrinthe a été créé par un groupe d'alchimistes au service de Louis XIV, expliqua Antoine. Ils cherchaient le secret de l'immortalité. Au lieu de cela, ils ont découvert comment manipuler le temps lui-même. Mais ce pouvoir est dangereux. Il y a toujours eu des gens prêts à tout pour le contrôler. Marie-Claire essayait d'assimiler toutes ces informations. Son esprit scientifique luttait contre l'impossibilité de ce qu'elle voyait et entendait. Et Élise ? Quel est son rôle dans tout ça ? Le visage d'Antoine s'assombrit. Élise était une jeune femme brillante, passionnée d'histoire comme vous. Elle a découvert le secret du labyrinthe et a voulu l'utiliser pour changer le cours de l'histoire, empêcher la Révolution française. Mais jouer avec le temps a des conséquences désastreuses. Qu'est-il arrivé à Élise ? Demanda Marie-Claire, redoutant la réponse. Elle a été piégée, répondit Antoine tristement. Son esprit est resté coincé dans le labyrinthe, condamné à errer entre les époques. C'est sa voix que vous avez entendue, son visage que vous avez vu dans la statue. Marie-Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle comprenait maintenant pourquoi elle avait été attirée dans cette aventure. Et maintenant ? Comment puis-je rentrer chez moi ? Antoine la regarda gravement. Ce ne sera pas facile. Le labyrinthe vous a choisi pour une raison. Vous devez terminer ce qu'Élise a commencé, résoudre l'énigme finale pour libérer son esprit et sceller le portail une fois pour toutes. Soudain, des voix et des bruits de pas se firent entendre, se rapprochant rapidement. Ils nous ont trouvés, murmura Antoine, alarmé. Vite, vous devez partir. Il poussa Marie-Claire vers la fontaine. Plongez. C'est votre seule chance. Sans réfléchir, Marie-Claire se jeta dans l'eau de la fontaine. Alors qu'elle était engloutie par le tourbillon temporel, la dernière chose qu'elle vit fut le visage inquiet d'Antoine, entouré de gardes qui faisaient irruption dans la clairière. Puis tout devint noir, et Marie-Claire se sentit tomber à travers le temps et l'espace, vers un destin incertain. Elle savait maintenant que son aventure ne faisait que commencer, et que le sort de l'histoire elle-même reposait peut-être sur ses épaules. Marie-Claire reprit conscience allongée sur le sol froid de la maison abandonnée à Bordeaux. Elle se redressa lentement, la tête bourdonnante de tout ce qu'elle venait d'apprendre et de vivre. Le voyage à travers le temps l'avait laissée désorientée, mais elle savait qu'elle n'avait pas de temps à perdre. « Vous êtes enfin revenu » dit une voix familière. Elle se retourna pour voir Antoine Lefebvre, debout près du miroir magique. Mais ce n'était pas l'Antoine qu'elle avait rencontré à Versailles. Celui-ci semblait plus âgé, plus las, comme si le poids des siècles pesait sur ses épaules. « Combien de temps ?
Commença-t-elle, sa voix rauque. 3 jours, répondit Antoine. J'ai attendu ici, sachant que vous reviendriez. Marie-Claire se leva, ses jambes tremblantes. Elle regarda autour d'elle, notant que la pièce semblait inchangée depuis son départ, comme si le temps s'était arrêté ici aussi. Tout ce que j'ai vu, vécu. C'était réel, demanda-t-elle, encore incrédule face à son expérience. Antoine hocha la tête gravement. Aussi réel que vous et moi. Et maintenant, vous comprenez l'ampleur de ce qui est en jeu. Marie-Claire s'approcha du miroir, observant son reflet qui semblait osciller entre son visage et celui d'Élise. Les symboles gravés sur le cadre semblaient pulser d'une énergie ancienne, comme s'ils réagissaient à sa présence. « Que dois-je faire » demanda-t-elle, sa voix empreinte de détermination. « L'énigme finale, dit Antoine. Elle se trouve ici, dans cette maison. » C'était la demeure de la famille d'Élise. La clé pour libérer son esprit et sceller le portail est cachée quelque part. Ils commencèrent à fouiller la maison, retournant chaque meuble, examinant chaque recoin. Les heures passaient, et la frustration montait. Marie-Claire sentait que le temps leur était compté, mais elle ne savait pas pourquoi. Soudain, elle s'arrêta devant un tableau représentant le labyrinthe de Versailles. « Attendez, murmura-t-elle. » Elle passa sa main sur la toile et sentit quelque chose de dur en dessous. Avec l'aide d'Antoine, elle retira le tableau du mur, révélant un petit coffre encastré. À l'intérieur, ils trouvèrent un vieux journal et une clé ancienne. Marie-Claire ouvrit le journal avec des mains tremblantes. C'était celui d'Élise. Elle lut à voix haute. Pour celui qui cherche la vérité. Dans le labyrinthe du temps égaré. La clé n'est pas un objet à trouver. Mais un choix qui doit être fait. Entre le passé et l'avenir. Un sacrifice il faudra offrir. Pour sceller la porte à jamais. Une âme doit rester à jamais. Marie-Claire leva les yeux vers Antoine, comprenant soudain la terrible vérité. Une âme doit rester. C'est pour ça qu'Élise est piégée. Elle n'a pas pu faire le sacrifice final. Antoine acquiesça tristement. Et maintenant, ce choix vous revient. À ce moment, le miroir commença à briller intensément. Le reflet d'Élise apparut, plus clair que jamais. Marie-Claire, dit-elle, sa voix résonnant dans la pièce. Tu as découvert la vérité. Maintenant, tu dois choisir. Tu peux prendre ma place, libérer mon esprit et sceller le portail pour toujours. Ou tu peux partir, mais le portail restera ouvert, menaçant l'équilibre du temps. Marie-Claire sentit le poids de la décision peser sur ses épaules. Tout ce qu'elle avait appris, tout ce qu'elle avait vécu l'avait menée à ce moment. Si je reste, demanda-t-elle, que deviendrai-je ? Tu deviendras la gardienne du labyrinthe, répondit Élise. Ni morte ni vivante, existant hors du temps. C'est un fardeau lourd à porter, mais c'est le seul moyen de protéger l'histoire. Marie-Claire ferma les yeux, pesant ses options. Tout son être lui criait de fuir, de retourner à sa vie normale. Mais elle savait qu'elle ne pourrait jamais oublier ce qu'elle avait découvert, ni ignorer la responsabilité qui lui incombait. Elle ouvrit les yeux, sa décision prise. Je le ferai, dit-elle d'une voix ferme. Je prendrai ta place, Élise. Le visage d'Élise s'illumina de gratitude et de soulagement. Merci, murmura-t-elle. Tu sauves plus que mon âme. Tu sauves l'histoire elle-même. Marie-Claire se tourna vers Antoine, les larmes aux yeux. Je suppose que c'est un adieu. Antoine hocha la tête gravement. Votre sacrifice ne sera pas oublié, Marie-Claire. Je veillerai à ce que votre histoire soit préservée. Marie-Claire prit une profonde inspiration et s'approcha du miroir. Elle tendit la main, ses doigts effleurant la surface froide du verre. Au moment du contact, une lumière aveuglante emplit la pièce. Marie-Claire sentit son corps se dissoudre, son essence fusionnant avec le labyrinthe temporel. Dans un dernier éclair de conscience, elle vit Élise sourire et disparaître, enfin libérée. Puis tout devint calme. Marie-Claire flottait dans un espace hors du temps, consciente de chaque époque, de chaque version du labyrinthe. Elle était partout et nulle part à la fois, gardienne éternelle des secrets du temps. Antoine regarda le miroir, qui n'était plus qu'une simple surface réfléchissante. Il posa sa main dessus, murmurant un dernier au revoir à Marie-Claire, avant de quitter la maison, portant le lourd fardeau de la vérité. Le sacrifice de Marie-Claire avait scellé le portail, protégeant l'histoire des manipulations temporelles. Mais son aventure avait laissé une marque indélébile sur le tissu du temps, un rappel silencieux du pouvoir de la connaissance et du courage face à l'inconnu.
Le soleil se couchait sur les jardins de Versailles, baignant le labyrinthe d'une lueur dorée. Une jeune femme, Sophie, guidait un groupe de touristes à travers les allées soigneusement taillées. Ses yeux brillaient d'enthousiasme alors qu'elle partageait l'histoire et les légendes du célèbre jardin. Et voici la fameuse fontaine au cœur du labyrinthe, annonça-t-elle, sa voix portant loin dans l'air du soir. Selon la légende, elle cache un secret vieux de plusieurs siècles. Les touristes se pressaient autour de la fontaine, prenant des photos et écoutant attentivement. Parmi eux, un homme âgé à l'arrière du groupe souriait doucement. C'était Antoine Lefebvre, maintenant à la retraite, mais toujours gardien des véritables secrets du labyrinthe. Alors que le groupe s'éloignait, Antoine s'attarda près de la fontaine. Il sortit de sa poche un petit carnet de croquis, celui de Marie-Claire, qu'il avait précieusement conservé toutes ces années. Les pages jaunies par le temps contenaient les dessins et les notes de la jeune historienne, témoignage silencieux de son incroyable voyage. « Tu nous manques, Marie-Claire, murmura-t-il. Mais ton sacrifice n'a pas été vain. » Comme en réponse à ces paroles, une légère brise souffla à travers le labyrinthe, faisant danser les feuilles. Antoine sourit, sentant la présence de Marie-Claire tout autour de lui. Même après toutes ces années, il pouvait presque entendre son rire, voir l'éclat de ses yeux verts brillants de curiosité. Dans les jours qui suivirent, des événements étranges commencèrent à se produire dans le labyrinthe. Des visiteurs rapportaient avoir vu une jeune femme en costume d'époque disparaître au détour d'une allée. D'autres juraient avoir entendu des chuchotements, des rires cristallins portés par le vent. Sophie, intriguée par ces récits, commença à faire des recherches. Elle découvrit l'histoire d'Élise de Vigny, puis celle de Marie-Claire Dubois, une historienne disparue mystérieusement des années auparavant. Plus elle creusait, plus elle sentait qu'il y avait là un mystère plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans les archives du château, Sophie tomba sur un vieux journal. En l'ouvrant, elle reconnut l'écriture de Marie-Claire. Les dernières pages racontaient une histoire incroyable de voyage dans le temps et de sacrifice. Émue et fascinée, Sophie décida de poursuivre les recherches de Marie-Claire. Elle commença à écrire un livre, mêlant histoire et légende, pour préserver la mémoire de cette femme extraordinaire qui avait tout sacrifié pour protéger le cours de l'histoire. Le livre devint un best-seller, attirant l'attention du monde entier sur le labyrinthe de Versailles et ses mystères. Des chercheurs, des historiens et des curieux affluèrent, tous espérant percer le secret du labyrinthe. Mais le véritable secret restait bien gardé. Car dans les méandres du labyrinthe, invisible aux yeux des mortels, Marie-Claire veillait. Elle observait les visiteurs, souriait à leurs théories, et parfois, quand le moment était propice, elle laissait entrevoir un indice, un murmure du passé. Un jour, alors que Sophie guidait un groupe dans le labyrinthe, elle sentit une présence à ses côtés. Tournant la tête, elle aperçut brièvement une jeune femme en costume d'époque, ses yeux verts brillants d'une sagesse ancienne. La femme lui sourit avant de disparaître dans l'air, laissant Sophie avec la certitude qu'elle venait de rencontrer Marie-Claire elle-même. À partir de ce jour, Sophie devint la gardienne officieuse des secrets du labyrinthe. Elle travaillait en étroite collaboration avec Antoine, préservant l'héritage de Marie-Claire et veillant à ce que le pouvoir du labyrinthe ne tombe jamais entre de mauvaises mains. Les années passèrent, et l'histoire du labyrinthe de Versailles devint une légende moderne, un mélange fascinant de faits historiques et de mystères. Des générations d'enfants grandirent en écoutant les histoires de la mystérieuse gardienne du temps, inspirant une nouvelle génération d'historiens et d'explorateurs. Et ainsi, l'histoire continuait. Le labyrinthe de Versailles restait un lieu de mystère et d'émerveillement, un pont entre le passé et le présent. Et quelque part, dans les plis du temps, Marie-Claire attendait, gardienne éternelle des secrets qui ne devaient jamais être révélés, mais toujours recherchés. Car c'est dans cette quête éternelle de connaissance et de compréhension que résidait la véritable magie du labyrinthe. Une magie qui transcendait le temps, unissant les âmes curieuses à travers les siècles dans une danse éternelle de découverte et d'émerveillement. Parfois, lors de nuits particulièrement calmes, on pouvait entendre un murmure porté par le vent, comme si Marie-Claire elle-même chuchotait aux visiteurs. L'histoire est vivante, il suffit de savoir écouter. Et dans le cœur du labyrinthe, la fontaine continuait de danser, gardienne silencieuse des secrets du temps, attendant que la prochaine âme courageuse vienne percer ses mystères. Alors que le soleil se couchait sur Versailles, baignant une fois de plus le labyrinthe dans une lueur dorée, on pouvait presque voir, si l'on regardait attentivement, la silhouette d'une jeune femme en costume d'époque, ses yeux verts brillants de sagesse et de mystère, veillant éternellement sur les secrets du temps. Fin.